après l'adoption par certains pays africains de la taxe minimale de 15% sur le numérique proposée par le G20, la République démocratique du Congo, à travers des structures de la société civile, en appelle à la prise de conscience des partenaires congolais pour éviter l'acceptation de cette taxe, une autre façon pour les pays occidentaux de piller le peuple africain. Déclaration de Jean-Paul Moulianga, directeur exécutif de BLP Cinco et membre de l'agence Africa Elite Group. Je vous propose de le suivre dans ce propos recueilli par Patrick Sialoua. Cette réforme ne prenait pas en compte les réalités des systèmes fiscaux des États africains ou en général des États en développement. Et justement, nous sommes un bureau de liaison avec les parlements de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Donc nous travaillons au quotidien avec les parlementaires. Et cet accord cadre de l'OCDE avec les G20, pour entrer en vigueur, elle doit être ratifiée par chaque parlement du monde, donc des pays concernés. Elle doit être ratifiée. Et chez nous, vous savez qu'on a deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc nous ne ménagerons aucun effort pour sensibiliser nos élus nationaux, députés nationaux et sénateurs, afin que cet accord ne puisse pas être adopté par les deux chambres de notre Parlement national. L'intérêt pour l'Afrique, et même pour nous, c'est quoi? Au-delà de cet impôt minimum de 15% que préconise cet accord, certains pays africains avaient déjà avancé dans la taxation du numérique. Et je vous ai cité tantôt les exemples du Kenya, de la Tunisie et même de la Tanzanie, qui ont vraiment avancé et qui taxent déjà les numériques chez eux. Mais en adhérant, si jamais cet accord s'impose aux pays africains, il faudrait renoncer à l'ancienne taxation. Et les études ont prouvé que les administrations fiscales africaines vont perdre en termes de recettes.